Bonjour Philippe. Bonjour Christophe. Alors je suis venu spécialement dans le Nord pour que tu nous parles d'une vente aux enchères, puisque tu es expert de cette vente. Oui, donc on est à la 4e ou 5e vente. Et donc elle aura lieu à côté de Bruxelles, à Zaventem, chez Stanley Auction. Elle débute à 14 h ce dimanche. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans cette vente? Alors tout d'abord des objets, en suivant des albums, beaucoup de tirages de tête avec des dédicaces, et en suivant des dessins originaux. Et l'idée, c'est que tu nous présentes 3 belles planches originales. De quel auteur? Alors j'ai sélectionné une Herman, une Gibra et une Bilal. Eh ben, on va commencer par la Herman à ce moment-là. Ok. Alors, quelle est donc cette planche d'Herman que tu nous présentes? Alors la voici, c'est la couverture originale du tirage de luxe qui est présenté sous forme de portfolio de Qui a tué Wild Bill. Donc c'est une couverture, enfin le dessin original fait 30 par 22 et elle est de 1999. Alors, quelles sont les techniques qu'Herman a utilisées? Comme cette toujours, couverture c'est plutôt des techniques mixtes. Donc crayon tout d'abord et après aquarelle, gouache. Quel est le prix estimé pour cette planche-là? Je pense qu'il est relativement intéressant, il est de 3 ou 4 000 €. Beaucoup d'originaux d'Herman sur le marché? Il y en a eu à une période, maintenant c'est en même que de collectionneur, du coup il se raréfie comme un peu tout. À un moment on en trouve, et puis après il y a eu beaucoup d'expositions, de ventes, tout est parti. Donc maintenant, comme toujours, c'est souvent bloqué chez des collectionneurs qui ne revendent pas forcément. Les collectionneurs sont plus friands de dessins de couverture plutôt que de planches. Quelle est la tendance un petit peu du marché? Moi, personnellement, je ne suis pas forcément attiré par les couvertures, mais tout dépend de la couverture. Évidemment, elles sont plus rares. Un album contient en moyenne 62-64 pages. Une couverture, forcément, il n'y en a qu'une. Donc, c'est beaucoup plus rare. Après, ça dépend aussi de la qualité de la couverture. Alors là, on a quand même une très belle couverture. Oui, elle est très belle, les couleurs sont très douces. Et puis, bon, c'est la couverture du tirage de luxe. Donc, un ouvrage qui était censé être encore de plus belle facture que l'édition standard. Voilà, déjà collectionné. Oui, déjà collectionné, bien évidemment. Mais les collectionneurs d'Herman sont nombreux, donc c'est une très belle pièce. Tu as souvent des pièces d'Herman comme ça qui passent au niveau des couvertures, ou c'est quand même plutôt rare sur les couvertures? Dans cette vente, nous avons 2 couvertures. C'est la première fois que dans une vente, nous avons des pièces d'Herman. Pour l'instant, c'est la première fois. Alors, deuxième objet, c'est un des auteurs les plus collectionnés quand même, Y compris par moi. Kian Kibilal. Oui. Alors, la planche est extraite de quel album? La Croisière des oubliés, qui a été publiée en 1975. Qui fait partie des grands albums d'Anki Bilal. Il fait partie, en tout cas, de ceux que je préfère, puisque c'est anticipation, science-fiction. C'est surtout ce que j'aime dans son travail. Alors, quelle est la technique utilisée par Anki Bilal là, sur cette planche? Donc, au départ, c'est forcément toujours un peu du crayon, et après, c'est l'encre de Chine. Et là, on retrouve son travail d'hachure dans les nuages ou ailleurs, ici. C'est très marqué. Et par ce travail de hachure, il arrive à donner un volume au dessin qui est assez extraordinaire. Alors ça fait quand même partie des pièces rares. On n'en voit pas beaucoup quand même des planches de cette époque-là, d'Anki Bilal, dans les salles des ventes ou sur le marché. Il y en a souvent très peu. Elles passent souvent en salle de vente parce que les collectionneurs préfèrent systématiquement les passer en salle. Donc de gré à gré, c'est très dur d'en trouver. Et celle-ci est d'un album qui a quand même marqué un peu l'histoire de la bande dessinée, notamment par sa couverture aussi qui est magnifique. Et toujours cette fameuse collaboration Christin-Bilal. Voilà, j'allais en parler effectivement avec Pierre Pestin au scénario, des albums qui sont restés dans l'histoire de la bande dessinée. Alors là, il faut compter combien au prix de départ ou l'estimation? Alors l'estimation est de 12-16 000 €. Et sur Drouot, le prix de départ est visible, il est de 11 000. D'accord. Tu penses que ça va atteindre beaucoup plus?
Quelle est en moyenne le prix des planches qui se vendent comme ça de cette période-là? L'estimation est correcte. Entre 12 et 16, c'est correct. Si elle part à 12 plus les frais, on sera toujours de toute façon dans la tranche normale. C'est une planche qui se vend facilement 15 000 €. Donc 12 000 plus les frais ou 13 000 plus les frais, on sera dans les prix. Alors, dernière pièce, superbe, en couleur. On retrouve comme tout à l'heure le Hermann, hein, voilà encore une pièce en couleur, une illustration de Gibra, de Jean-Pierre Gibra. Le travail est magnifique, c'est très détaillé, très fin. On l'a d'ailleurs reproduite en couverture du catalogue parce qu'on a eu un coup de cœur pour cette pièce. Et donc, elle était destinée, c'est une illustration qui était destinée à une affiche pour un festival de bande dessinée en 1999. Donc, je trouve vraiment le travail sublime. On y voit Cécile entourée d'albums de bande dessinée et c'est très représentatif en fin de compte de notre vente et aussi de l'univers de collectionneurs. Alors, on a des petits clins d'œil, on aperçoit un Corto, il y a un Tintin qui est posé par terre. Oui, il y a un Margerin aussi. Un Margerin avec Manu, voilà. Et puis d'autres où on peut difficilement identifier. Mais en fin de compte, voilà, ça côté collectionneur d'albums et collectionneur de pièces de Jean-Pierre Gibra seront ravis. Alors, pareil, hein, Gibra étant très collectionné au niveau de ses originaux, quel prix faut-il alors, le prix d'estimation à la base? Alors, l'estimation de mémoire est de 16-18 000 ou 16-19 000. Et il me semble que nous allons démarrer les enchères à 15 000. Très très belle pièce, ça. Très belle pièce, c'est pour ça qu'on l'a choisi pour la couverture du catalogue. Tout y est. À la fois le personnage féminin, oui, qui effectivement plaît beaucoup. Ouais, tout y est. Et puis on a un dessin avec une profondeur là qui est quand même assez belle. Oui, je trouve que les couleurs sont sublimes, la réalisation l'est tout autant. C'est très très beau. Philippe, merci beaucoup. De rien. Donc on peut retrouver toutes les informations, on va le rappeler aux téléspectatrices et téléspectateurs. Oui, donc la vente se déroulera ce dimanche à 14 h chez Stanley Auction. L'exposition est la veille, le samedi, de 10 h à 20 h et aussi le matin même de la vente. Et à ce moment-là, c'est de 10 h à midi. Et puis bien sûr sur Internet pour aller rechercher toutes les informations. Sur Drouot, Invaluable et aussi sur Auction. Philippe, merci. Merci et puis je reviens te voir pour une deuxième vente sur un autre domaine. Oui, qui aura aussi beaucoup d'amateurs, je pense, qui est l'univers des super-héros et de Lug, le fameux éditeur lyonnais. Eh ben on en reparle la prochaine fois. Oui, volontiers. Merci à toi. Merci à toi, Christophe.